Est-ce que vous vous souvenez la semaine passée, quand Joanne a parlé de l'évangile de Jean, parce c'est jusqu'à Pâques, on va parcourir l'évangile de Jean, et Joanne a parlé vous vous souvenez, je vous aide un peu, la révélation du Père. Donc, est-ce que vous vous souvenez quelque chose de ce que Joanne a dit de ce jour, sous la révélation du Père? Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Elle a dit que le Père est la source de toutes choses. Le Père a tout créé. Donc, si moi et toi on existe, parce que le Père nous a créés. Donc, on peut dire honneur au Père. Mais aujourd'hui, on va dire honneur au Fils, parce que dans l'évangile de Jean nous révèle le cœur du Père, mais nous révèle aussi le cœur du Fils. J'aimerais commencer par une question, déjà une deuxième. Pas une question théologique, hein. N'ayez pas peur. Pas une question compliquée. Une question simple. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Alors, si on pose cette question dans le monde, vous entendez beaucoup de réponses. Jésus est un prophète. Jésus c'est un grand enseignant. Jésus est un homme sage. Jésus est un personnage historique. Mais la vraie question est beaucoup plus profonde. Jésus est-il seulement un homme ou est-il venu vers nous autant que Dieu? L'évangile de Jean a été écrit pour répondre à cette question. Jean explique lui-même pourquoi il a écrit ce livre. On peut aller dans Jean 20, verset 31. Jean 20, verset 31, si vous avez la Bible avec vous, sinon les smartphones, ça va aussi. Jean 20, verset 31. Ces choses, ça veut dire toute cette écriture, ont été écrits, ces événements ont été écrits, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Donc, s'il faut retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que Jésus est le Christ. Ça, Christ veut dire sauveur. Christ veut dire rédempteur. Donc, rédempteur veut dire il a donné sa vie à notre place. Ça veut dire qu'il est mort à notre place. Ça veut dire qu'il nous a rachetés d'un grand prix. Donc, toutes les flagellations, toutes les condamnations que je devais avoir sur moi, c'est Christ qui l'a pris. Donc, le Fils de Dieu, donc il est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Il suffit de croire, c'est tellement simple, il suffit de croire que Jésus est le Fils de Dieu et nous avons la vie en son nom. Nous avons la vie en son nom. Remarquez bien ce verset. Jean ne dit pas « j'écris pour raconter une belle histoire ». J'écris pour que vous... Mais il écrit ça, il nous écrit pour dire « j'écris pour que vous croyez ». Parce que il n'écrit pas pour nous dire « c'est une nouvelle religion ». Mais il nous dit « c'est la vie ». Il ne dit pas « j'écris ça pour que vous ayez une nouvelle religion » ou une nouvelle marche à suivre. Il nous dit « j'écris ça parce que ça, c'est la vie ». Ça veut dire que Jésus-Christ en toi, c'est la vie éternelle qui est là déjà. Vous savez, la plus grande découverte que quelqu'un peut faire dans sa vie, ce n'est pas un nouveau travail. Ce n'est pas une nouvelle maison, un château. Ce n'est pas une nouvelle opportunité pour devenir plus riche, plus beau, ou je ne sais quoi. La plus grande découverte que quelqu'un peut faire, c'est découvrir qui est vraiment Jésus. Pour moi, ça, c'était la plus grande découverte. Qui est vraiment Jésus? Quand on lit l'évangile de Jean,
on découvre quelque chose de surprenant. Jésus ne vivait pas comme un homme indépendant. Je fais ce que je veux. Il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'ils veulent. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Il vivait dans une relation constante avec le Père. Retenez le mot « relation ». Tu as été créé pour vivre des relations avec Dieu le Père, Dieu le Fils et aussi avec Dieu le Saint-Esprit. Donc, tu as été fait pour avoir une relation avec ce qui est vertical, mais ce qui est aussi horizontal. C'est ça la signification de la croix. C'est que nous avons une relation à notre Père, notre Fils, le Fils de Dieu et le Saint-Esprit. Et nous avons une relation avec les bien-aimés, nos frères et sœurs, nos amis. Et je crois que Dieu vous appelle à avoir des bonnes relations avec les autres. Écoutez bien ce que Jésus dit dans Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Si je dois prendre une décision dans la famille qui est importante, qui pourrait basculer un peu les membres de notre famille, je suis obligé de discuter avec mon épouse, avec mes enfants. Je ne peux pas prendre une décision cavalière tout seul. Je ne sais pas si on peut dire cavalière. J'ai dit ça comme ça, aucune idée. Mais je ne peux pas prendre. Donc, je dois avoir cette relation avec ma chérie. Je dis, chérie, je veux peut-être changer d'appartement. Si je veux changer d'appartement, je dois discuter avec elle. Le quartier dans lequel nous sommes d'accord. L'endroit où on veut aller. La taille de l'appartement. La vue. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que notre vie, c'est une vie de relation. Ça ne doit pas être des combles, comment dire. Ça ne doit pas être un poids, mais ça doit être une joie. Quand on prend une décision ensemble, quand on se met d'accord, et Jésus l'a dit, s'il y en a un ou deux qui sont d'accord, je suis là au milieu de vous. Parce que c'est ce qu'il désire. Dieu désire que tu aies de bonnes relations avec tout le monde. Mais ce n'est pas ça le message aujourd'hui. Le message, c'est la révélation du Fils. Vous savez la différence entre la prédication et l'enseignement? La prédication touche le cœur, tandis que l'enseignement touche le cerveau. Aujourd'hui, il y a un peu les deux. Vous allez avoir un peu qui touche le cerveau et un peu le cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai mélangé un petit peu. Donc, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est incroyable, vous êtes d'accord avec moi? Le Fils de Dieu dit, je ne ferai rien de moi-même. On va aller dans Jean 6, verset 38. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jean 6, verset 38. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous n'êtes pas dans une famille pour faire uniquement votre volonté, mais vous êtes dans une famille pour faire la volonté de votre mari, de vos enfants et de tout le monde ensemble. Jésus, il pourrait faire ce qu'il voulait, mais il n'a pas voulu faire ce qu'il voulait parce qu'il était en communion constante, en communion d'amour, une relation d'amour avec son Père. Vous voyez la différence? Vous comprenez cette révélation puissante du Fils? C'est que le Fils n'a fait rien de plus de ce que le Père lui a dit de le faire. Jésus ne cherchait pas sa propre gloire, sa propre volonté, son propre plan. Combien de gens aujourd'hui cherchent leur propre volonté, leur propre plan, leur propre... propre. Voilà. Vous avez compris. Et puis après, ils disent, mais il n'y a personne qui m'aime. Je suis désolé pour vous. Comment on peut vous aimer? Vous cherchez toujours votre propre intérêt, propre affaire, vous cherchez toujours vos besoins. On dit, je crois qu'il y a une diction ici qu'on dit, il regarde son nombril. Alors, je vais vous faire l'exemple. Je regarde mon nombril et j'avance. J'avance pas, je me casse la figure, c'est pas possible.
Dieu ne nous a pas demandé de regarder notre nombril. Dieu nous a demandé d'avoir des relations. Il cherchait une seule chose. Jésus cherchait une seule chose. Faire la volonté du Père. Pourquoi? Pour être agréable au Père. Quand on cherche à plaire à quelqu'un, on fait tout pour plaire. Quand on cherche pour plaire, on fait tout. Et Jésus voulait plaire à son papa. D'accord? Jésus voulait plaire à son papa. Aujourd'hui, la question se pose, à qui veux-tu plaire? À qui veux-tu plaire? C'est la question fondamentale. Qui veux-tu plaire? Tu plaires à ton voisin, à ta femme, à tes enfants, à ton Dieu. Tu veux plaire à qui? À ton patron qui t'augmente ton salaire. Est-ce que Jésus avait un intérêt de plaire à son Père? Mais évidemment qu'il avait un intérêt parce que c'était son Père. Nous avons l'intérêt de plaire à nos épouses, à nos maris, à nos enfants. On doit faire tout en sorte de plaire à nos bien-aimés. On doit vous plaire, sinon je suis pénible avec vous. J'espère que je vous plais. Écoutez bien ceci. Le ministère de Jésus n'était pas le résultat de sa force, mais la relation avec son Père. Prenons un exemple, un arbre. Un arbre ne produit pas de fruits en faisant des efforts par lui-même. Il produit des fruits parce qu'il est connecté à la racine. Joanne a dit la semaine passée que la racine de toute création sur terre, c'était le Père. Donc, Jésus était connecté à qui? À la racine. Si la racine est vivante, le fruit vient naturellement. De la même manière, la puissance du ministère de Jésus venait de sa communion avec qui? Son Père. Magnifique, n'est-ce pas? Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que toi et moi, nous sommes connectés par le Saint-Esprit à Jésus, le Fils, et au Père. Et il nous a donné cette porte pour se connecter directement au Père. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et moi parfois aussi, là je suis dedans, quand je dis des chrétiens, je ne m'exclus pas, je suis dedans, cherchent des méthodes, des stratégies, des activités, des programmes. Combien de fois tu cherches des programmes? Ah, il faut faire ça, il faut faire ci. Mais Dieu cherche d'abord quelque chose, une relation avec toi. Une relation avec lui. Quand la relation est vivante, la foi devient vivante. La prière devient vivante. Le témoignage devient vivante et naturel. Vous avez tous des témoignages. Si on vient vous secouer un petit peu, on va dire, allez, raconte-moi qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu. Vous avez tous quelque chose à dire. Parce que cette relation est une relation vivante. C'est pour ça que vous êtes là. Parce que vous avez une relation vivante avec votre Dieu. Donc, la première révélation, la première chose, c'est cette relation avec le Père. Si vous pouvez retenir ça, c'est magnifique. La première révélation que Jean nous donne dans l'Évangile, c'est que Jésus avait une relation avec qui? Avec son Père. Le deuxième témoignage de Jésus dans l'Évangile de Jean, le deuxième témoignage, Jean ne demande pas aux gens de croire sans réfléchir. Il fait quelque chose de très intéressant. Il appelle des témoins. Comme dans le tribunal. Quand un juge veut connaître la vérité, il écoute qui? Des témoins. Dans l'évangile de Jean, plusieurs témoins viennent dire « Nous avons vu qui est Jésus ». Il y a 7 témoignages dans l'évangile de Jean qui disent qui est Jésus.
qui nous révèlent Jésus-Christ. 7 témoignages. Un par jour. Lundi, premier, deuxième, troisième, 7 témoignages. Le premier témoignage, allez, je vais essayer de titiller votre intelligence. Je vais voir si vous connaissez un témoignage qui est écrit dans l'évangile de Jean qui vous vienne à l'esprit. Dites-le si vous pensez que vous savez un témoignage. Laquelle? Qui a témoigné le premier? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le premier témoin. Sa mission était quoi? Simple. Qu'est-ce que c'était sa mission? Préparer quoi? Le chemin pour Jésus-Christ, pour Jésus notre Seigneur. Quand il voit Jésus, il dit dans Jean 1, verset 29, qu'est-ce qu'il dit? On va le lire ensemble. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Qui n'a pas péché? Dieu nous a ôté les péchés. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont où? En Christ. Ce n'est pas grâce à nous, mais c'est grâce à celui qui est en toi. Pour les Juifs de l'époque, ces paroles étaient fortes parce que l'agneau était le sacrifice pour le péché. Jean disait en réalité, voici celui qui enlève le péché du monde. En Jean 1, verset 34, il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle? Vous pouvez lire dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais il a fait quelque chose de plus important. Il a montré qui est Jésus. La deuxième chose, le deuxième témoignage, la première témoignage, vous vous souvenez? C'est le témoignage de Jean-Baptiste. Deuxième témoignage, c'est les œuvres de Jésus. Les miracles de Jésus sont un témoignage. Quand Jésus guérit les malades, ouvre les yeux aux aveugles, ressuscite les morts, ceci c'est un témoignage. Qu'est-ce que c'est un témoignage? Un témoignage, c'est quand quelqu'un vous dit ce que vous avez fait et que vous dit votre caractère. Dit, voilà, Joanne, c'est une personne de caractère douce. Elle parle correctement, elle est très respectueuse, elle est prête à aider les autres, etc. Et puis un jour, vous la rencontrez et ça vous montre que c'est vrai. C'est ça le témoignage. Quand on vous dit que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus vous libère, que Jésus ôte les péchés du monde, vous devez vivre ce témoignage. Si vous vivez ce témoignage, c'est-à-dire que ce qui a été dit, c'est vrai. Vous avez vécu une expérience, quelque chose qui vous atteste que c'est vrai. Ces œuvres parlent dans Jean 10, verset 25. Jean 10, verset 25. Les œuvres que je fais, au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. Jésus a fait ce que le Père a fait. Jésus a montré le cœur du Père. Qu'est-ce que c'est le cœur du Père? Le Père désire que tu sois prospère, que tu sois en bonne santé, que tu sois... j'ai plus de mots. Vous avez compris. Les miracles montrent que Jésus a l'autorité de Dieu. Jésus agit avec la puissance de Dieu. Jésus vient de Dieu. Est-ce que ça va jusqu'à là? Cette partie, c'est la partie où je parle à la tête. C'est un peu plus difficile à se concentrer. Concentrez-vous, parce que vous allez voir qu'après, ça sera la partie où je parlerai le cœur. Troisième révélation, c'est le Père.
Le Père lui-même rend témoignage de Jésus. Quand Jésus est baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu quoi? Le Père. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Vous le connaissez? Quand même. De lui-même confirme l'identité de Jésus. C'est le Père qui rend témoignage de Jésus. Les gens qui étaient là, la Bible parle qu'une colombe est tombée et s'envolée et s'est arrêtée sur Jésus. Et le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Ça veut dire qu'il y a une histoire de relation. Le quatrième témoignage, c'est les Écritures. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Pamela m'a écrit un livre. Bientôt, elle va sortir. Elle témoigne dans ce livre ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, c'est mon témoignage qu'elle a écrit. Je ne sais pas où elle est, Pamela. Ah, d'accord. Ok. Jésus dit, donc les Écritures de l'Ancien Testament témoignent de Jésus, parlent de Jésus. Donc Jésus dit dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Depuis des siècles, les Écritures annonçaient le Messie et Jésus accomplit ses prophéties. Quelqu'un d'autre qui rend témoignage de Jésus à qui? C'est qui encore? Donc, Jean-Baptiste, les Écritures, les œuvres, ça veut dire ce que Jésus a fait, rend témoignage. Une cinquième chose, c'est qui rend témoignage de Jésus? Le Père, tout à l'heure, on a dit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage. Dans Jean 15, verset 26, « L'Esprit de vérité rendra témoignage de moi. » L'Esprit de vérité. Nous sommes là parce que l'Esprit de vérité qui est en nous rend témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit révèle Jésus au cœur. Et puis un autre témoignage qu'on trouve dans les Écritures. C'est qui rend témoignage de Jésus? Les disciples. Les disciples rendent témoignage de Jésus. Les disciples ont vécu avec Jésus. Ils ont vu quoi? Les miracles, ses paroles, sa résurrection. C'est les disciples qui rendent témoignage que Jésus est ressuscité. C'est des disciples qui rendent témoignage que Jésus a fait des miracles, qui nous a donné toutes ses paroles. Et ils ont déclaré, nous avons vu le Fils de Dieu. Quand Jésus s'approche, il dit, il y a des gens qui disent que tu es Élie, descendu du ciel. Et Jésus leur pose la question. Il dit à Pierre, il dit à tous les disciples, il dit, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Fils du Très-Haut. Et il a dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est le Père Céleste qui t'a révélé cela. Et le septième témoignage, c'est le témoignage de Jean lui-même. Non, c'est le témoignage de Jean. Jean lui-même a témoigné de Jésus. C'est témoignage de Jean. Parce que Jean, il se considérait comme le disciple qu'il était le plus aimé. Moi, si j'étais là, j'aurais été considéré la même chose. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. D'accord? Donc Jean, l'apôtre Jean, est aussi un témoin. Il écrit cet évangile pour dire que j'ai vu et je vous annonce ce que j'ai vu. La conclusion de cet enseignement, ce message, c'est une question personnelle.
Et maintenant, la question revient à chacun de nous. Qui est Jésus pour toi? Après avoir entendu ça, qui est Jésus pour toi? J'espère que ce n'est pas une religion. Je sais que ce n'est pas une religion, Jésus. Ce n'est pas une tradition, par habitude. Ce n'est pas une histoire ancienne. Mais c'est une personne vivante. Jean a écrit son évangile pour que nous découvrions quoi? La vérité. La vérité. Jésus est le Fils de Dieu. Si vous pouvez retenir quelque chose, c'est que vous le savez déjà. Mais dites-le, Jésus est Fils de Dieu. Parce que quand vous affirmez que Jésus est Fils de Dieu, si vous croyez que Jésus est Fils de Dieu, il se passe quoi? On est sauvé. Quand quelqu'un croit réellement en lui, il reçoit quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il reçoit? Quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la vérité, le chemin, la vie. Et quand on croit en Jésus, on reçoit quoi? La vérité, le chemin. Qu'est-ce qui était plus important? Parce que sans la vie, il n'y a ni de vérité, ni de chemin. Donc c'est pour ça que la chose la plus importante, c'est la vie. Et en Jésus-Christ, nous avons reçu la vie. Quelle vie? La vie éternelle. La vie ici-bas, mais aussi la vie éternelle. Moi, je suis très content parce que à force d'étudier l'évangile de Jean, je me rends compte combien je me sens comblé. Je sais que la vie éternelle, c'est quelque chose de merveilleux que nous avons reçu en lui. Nous n'avons pas reçu une vie religieuse, aller à l'église, prier. C'est pas ça. Une vie nouvelle. Mais la vie de Dieu, on a reçu une vie nouvelle. Une vie transformée. Une vie qui commence aujourd'hui et qui dure pour l'éternité. Alléluia. N'est-ce pas?